Tu as entre 20 et 30 ans et tu veux devenir une personne importante dans la société de demain. Mais tu n'arrives pas à épargner. Tu ne sais pas comment t'y prendre pour pouvoir te mettre de l'épargne de côté afin de créer ton business demain. Aujourd'hui, ensemble, on va virer quelques dépenses inutiles dans notre budget. Ok? Première chose que tu vas enlever de tes dépenses si tu veux vraiment épargner. Il y a des dépenses, mais il y a certaines dépenses qui sont pas importantes en fait, qui sont presque inutiles. Ce sont des dépenses qui sont juste liées au m'as-tu vu, ah tu vois, moi aussi j'ai réussi, moi aussi je suis devenu quelqu'un dans la société. Non. On va les virer tous ensemble de notre budget et on va se créer de l'épargne pour bâtir notre futur. Première dépense inutile que tu vas éradiquer de tes budgets, tu vas m'enlever les dépenses des faux ongles. Les faux ongles sont devenus le business favori des Chinois. Parce qu'ils savent que les femmes aujourd'hui se sont tellement habituées aux faux ongles. Elles veulent vraiment paraître belles avec les ongles longs et tout. Est-ce que tu as véritablement besoin de toi? Regarde, moi j'ai mis que un simple vernis et c'est bon. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, vire-moi ça de tes budgets, ok? Deuxième dépense que tu vas virer de tes budgets, c'est le fait de te coiffer au gré. En tout cas, te coiffer plusieurs fois dans le mois. Genre, aujourd'hui, tu vas chez le coiffeur. Une semaine après, tu vas chez le coiffeur. 2 semaines après, c'est bien. Il faut se faire belle. Il faut être présentable et tout. Mais, peut-être, paye-toi une petite perruque pour pouvoir te coiffer peut-être une fois dans le mois. Et économise parce que la coiffure aujourd'hui est une source de grosses dépenses pour nous les femmes. Paye de belles perruques comme moi et fais-toi belle. Fais de petites nattes, de jolies nattes qui soient propres tout le temps. 15 €, 20 € et c'est bon, ça te va. Ok, tu me vires cette budget de tresses, de mèches. Même les mèches là, tu les fais là. Après, c'est pour jeter même. Est-ce que ça vaut encore la peine? Il faut m'enlever ça de tes budgets. Ok. Troisième budget que tu vas enlever, ce sont les achats impulsifs. Des achats impulsifs. C'est-à-dire, dès que toi, tu as l'argent là, dès que tu reçois ton salaire là, il faut que tu te retrouves dans les magasins sur les champs. Il faut qu'on te trouve dans les magasins Dior, dans les magasins Chanel, dans les Nocibé, dans les Sephora. Non! Je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, crée-toi un budget plaisir. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo, retourne dans mes vidéos. Crée-toi un budget plaisir. Mais les dépenses inutiles, là, il faut que j'achète ce sac Chanel. Dès que tu ramasses ta tontine là, il faut que... Ça, c'est grave même. Vous ramassez les tontines et vous prenez la tontine pour aller payer le sac. Moi aussi, j'avais fait ça. Hein. Je vous dis la vérité, moi aussi, j'avais fait ça. J'avais ramassé une tontine là. Je ne sais pas quoi, c'était 1000 €, 1200 €. Et puis, je me suis pris un sac Gucci à 800 €. Pour montrer à qui? Toi aussi, tu avais des bêtises. Hein? Pour montrer à qui? Aujourd'hui, je le regrette. Parce que si j'avais pris ces 800 € là, j'aurais investi dans d'autres choses. J'aurais investi dans des actions, commencer un business et ça va me multiplier fois 10. Et lorsque j'aurai l'argent la fois 10, c'est-à-dire lorsque j'aurai mes 800 € la fois 10, ça fait 8000 €, je peux me permettre d'acheter maintenant un sac Gucci à 800 €. Mais toi, tu viens de ramasser ta tontine et tu te permets d'acheter un sac. Tu viens d'amasser ta tontine de 1200 €, tu te permets d'acheter un sac à 800 €. Et les 400 € là, tu te retrouves sur les champs. Tu passes ton temps à Sephora, qui habille, tout ça. Et je ne sais pas dans quel magasin, mais tu fais que du shopping avec l'argent. Il faut arrêter ça, les filles. Il faut arrêter ça. Les dépenses impulsives ont un seul but dans nos vies. C'est de te maintenir dans la pauvreté. Te maintenir dans la pauvreté, sinon ça n'a pas de sens. Pourquoi tu as besoin de montrer que toi, tu dois acheter forcément cette chaussure New Balance là? La personne qui a porté cette chaussure New Balance là, peut-être qu'il gagne 5000 € par mois et il a pris 200 € pour acheter cette chaussure. C'est bien dans son budget. Mais toi, tu gagnes 800 € par mois et tu prends 150 €, 200 € pour aller acheter seulement chaussures. Est-ce que tu trouves que ça là, c'est sage? Moi, je trouve pas. Je le trouve pas sage en fait. Donc, virons
moi, je te donne là des exemples, des exemples comme ça. Mais regarde dans tes budgets, prends ton relevé bancaire et regarde dans tes dépenses. Les choses inutiles, les choses qui ne sont pas un besoin de vitalité, de vie, de suivi pour toi là. Il faut les virer. C'est le seul moyen que tu vas utiliser pour pouvoir te créer de l'épargne afin de lancer ton business demain. Nous savons tous que le salariat ne rend personne riche. Le salariat va te permettre de vivre bien, aisément. Mais si tu veux atteindre la richesse exponentielle, devenir toi aussi une source de bénédiction pour les autres, ta famille demain, il faut que tu lances un business. Il faut que tu arrives à créer de l'entreprise. Il faut que tu aies des actifs à ton compte. Donc, pour y arriver, il te faut de l'épargne. C'est le seul moyen pour y arriver. Donc, tu vas commencer à virer ces budgets des dépenses inutiles là et tu vas commencer à te créer de l'épargne. Et on se retrouve dans 5 ans. Fais ce challenge-là avec toi-même. Fais-toi aider par des personnes qui ont le même objectif de réussite que toi. Élimine de ta liste d'amis des personnes qui sont là seulement pour faire le matu-vu, pour montrer aux gens qu'ils sont riches alors qu'ils ne sont même pas riches. Leur compte bancaire est asphyxié. Les poumons des comptes bancaires là, c'est totalement asphyxié. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'argent. Mais ce sont toujours elles qui sont sur les toiles en train de se faire belles, de montrer qu'elles sont arrivées, qu'elles ont réussi. Vire cette personne-là dans ta liste d'amis. Commencez à aller dans les hauteurs et à laisser dans la basse-cour des personnes qui n'ont pas les mêmes mindsets que toi, qui n'ont pas les mêmes objectifs de vie que toi. Ça aussi, ce sont des choses que tu dois virer de ta liste de budget si tu veux vraiment te créer un budget de business pour te lancer très prochainement dans les activités aussi. Ok, voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ce sont des choses que moi, j'ai commencé véritablement à faire. Et je trouve qu'il y a un réel changement dans mes finances en fait. Voilà. N'hésite pas à liker cette vidéo. Hein. Si cela t'a fait du bien, n'hésite pas aussi à partager la vidéo autour de toi. Partage-les à beaucoup de sœurs pour qu'ensemble, nous puissions former une génération de femmes puissantes pour coloniser le monde de demain. Ok? Bisous et bye mes pères. Bye bye.